Cette vidéo est un podcast couture. C'est parti. Et coucou, salam, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour ce podcast couture. Donc je suis Samia de Couture Loisirs, également sur Instagram où vous pouvez m'y retrouver, me contacter en message privé et voir les photos que je poste régulièrement de mes cousettes. Je voulais vous remercier pour tous les abonnements qui ont été effectués très récemment. Je vous en remercie beaucoup, ça m'encourage, ça me motive et ça me donne cette envie de continuer encore et encore. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes cousettes qui datent de l'été passé, c'est-à-dire à la période où j'ai commencé. Voilà. Donc sachez que je ne vous cache pas de cousettes ratées parce que pour moi le but c'est justement de vous montrer dans mon niveau actuel tout ce que je fais quoi, réellement, ce à quoi aboutit le résultat du patron que j'ai choisi. Donc voilà, si je l'ai compris ou pas, parce que voilà, le résultat que ça a donné pour une débutante qui suit un patron, voilà, comme toute couturière. Donc il y a des ratés, ça c'est sûr, mais voilà, je les montre. Pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on va commencer tout de suite par des cousettes de mon petit dernier qui a 5 ans et j'ai cousu pour lui des t-shirts manches longues qui viennent de ce patron Burda Kids Super Easy. Alors il a un point sur 4 et je l'ai cousu en taille 116 oui, 116 cm et je l'ai réalisé tel quel, sans modification. Donc j'ai fait la version, je ne l'ai pas notée, mais je crois que j'ai fait la version B. Alors j'ai fait la version B, mais je ne vois toujours pas la différence entre la version A et B. On m'a dit par commentaire que il y en avait un qui était en main avec des manches raglantes, mais en fait les deux sont manches raglantes, donc je ne vois pas ce qui change. Peut-être le col est plus large ou ça fait un col bateau dans celui-ci, je ne sais pas. Moi j'ai fait voilà la version B. Il faudrait que je le fasse peut-être pour voir vraiment s'il y a une différence. Je ferai la version A du coup pour voir si je vois une différence. Il y a peut-être, ce que je vois, un empiècement juste en dessous de l'encolure. C'est peut-être ça la différence, j'en suis pas sûre, à moins que ce soit aussi qui fasse partie du tissu, mais on dirait que c'est coupé. Donc c'est peut-être la différence entre la version A et B. Mais sinon, à part le fait qu'il soit un peu plus loose celui-là que celui-ci, c'est tout ce que je vois comme différence. Enfin bref, c'est pas grave, hein, de toute façon, moi j'ai fait cette version ici. Et je vais vous le montrer tout de suite. Donc je l'ai fait dans un tissu, alors je l'ai fait en 3 exemplaires, dans 3 tissus différents. Donc le premier, c'est un tissu de chez Benitex. Voilà, c'est vraiment le premier que j'ai fait, la première cousette de ce patron que j'ai fait. Alors il y a vraiment des ratés par rapport à ce que je sais maintenant au niveau des ourlets, voilà, qui sont pas du tout terribles. Voilà, hop. Au niveau de l'encolure qui baille un peu, voilà, qui fait un peu des vagues, là vous voyez, ça c'est pas tip top. L'ourlet du bas, encore là-dessus, ça fait pas trop moche, mais je vais vous montrer le suivant, c'est pire. Non, j'ai pas honte de vous montrer parce que voilà, c'est le but du jeu, c'est voilà, c'est mes cousettes, c'est mes ratés aussi, donc c'est pas grave, je vous montre ça. Voilà, l'ourlet tout simple, hein, que en fait je faisais un pli en 2 fois. Je pliais une première fois et une deuxième fois pour pas avoir le bord tout effiloché là, vous savez. Et je faisais ma cousette sur le deuxième en pliant 2 fois quoi, et je faisais mon point droit tout le long. Voilà, tout simplement. Et ça a donné ceci. Donc il n'est pas repassé, c'est pas grave, hein. Et comme je vous disais, c'est un jersey de coton imprimé rayures noires fond bleu canard de chez Benitex.
Je ne sais plus les prix, je ne l'ai pas noté. Alors ce que je me suis noté, c'est que j'ai dû me tromper au niveau aussi du sens du tissu quand je l'ai découpé, parce que voilà, j'ai fait, je crois que je me suis trompée au niveau du droit fil. Vous voyez, parce que normalement, si j'ai bien compris, le droit fil, c'est ce sens-là est le sens le plus élastique et il doit aller dans le sens de la largeur. Sauf que moi, le sens le plus élastique, il est dans le sens de la longueur. Donc, je me suis trompée, je pense, à ce niveau-là. Et voilà. Donc, pareil pour la manche, je crois. Voilà, là, je me suis ratée au niveau du sens du fil. Mais ça n'empêche pas que je le lui mets et qu'il le porte. Hein. Donc, pour moi, c'est ça l'essentiel. Et voilà. Donc, il y a celui-ci. J'en ai fait un deuxième dans un tissu de chez Dressenstoffen qui s'appelle le Katwenen Tricot Mint Uni et un avec des motifs cactus. Alors j'ai utilisé 2 tissus pour celui-ci. J'avais fait une première commande où j'avais acheté ce tissu motif cactus que je trouve encore très joli, j'aime beaucoup, couleur mint. Et vous voyez le fait de pas, je crois que c'est peut-être le fait aussi de pas avoir de surjeteuse, que ça gondole un peu comme ça, et vous verrez là aussi, voilà, vous voyez alors les du bas, c'est pas terrible, hein. Mais bon, maintenant que je sais faire l'ourlet japonais, je ne fais que ça, et voilà, j'ai bien envie de reprendre en plus cet ourlet là, et de faire un ourlet japonais. Je pense que je pourrais faire ça, mais je voulais d'abord vous le montrer tel que je l'avais fait une première fois, et après peut-être le corriger. J'aime beaucoup cet assemblage des 2 couleurs, voilà, motif comme ça, cactus, avec le reste tout uni. Voilà, je me suis bien amusée à faire ce genre de cousette. Et j'ai fait une 3e version. Alors cette version, je l'ai faite avec vous dans un vlogcast. N'hésitez pas à aller le visionner. Voilà, je fais ce petit pull un peu plus chaud. C'est dans un tissu jogging. Celui-là, je ne l'ai pas noté non plus. Ah oui, je me suis noté que j'ai cassé mon aiguille. Hop, hop, hop. J'ai cassé mon aiguille. Double pour le jersey en faisant cette cousette là. Et oui, je l'ai pas sorti celui-là, il faut que je le sorte, il est là. Donc du coup j'en aurais fait 4 en fait. Donc voilà, ça c'est un peu plus chaud, donc voilà. Celui-là vous l'avez déjà vu dans ma cousette, dans mon vlogcast que je vous mettrai juste là, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà. Je me suis aussi bien amusée à faire ce genre de pull. Et je vous sors juste le 4e que j'ai fait, que j'avais complètement zappé. Pourtant, il est juste accroché là. Je le récupère et je reviens. Donc voilà, c'est celui-ci. Et c'est celui justement où les ourlets, enfin l'ourlet surtout ne me convient pas du tout. Surtout au niveau, hop hop hop, voilà, des manches. C'est vraiment affreux. Mais voilà, là la machine elle a fait des siennes, ou je sais pas, c'est peut-être le point que j'ai mal utilisé. Mais comme il lui va un peu grand, je pense que je peux le rattraper en faisant un autre. Vous voyez, ça c'est quand je savais, c'était vraiment mes débuts là de couture, quand je savais pas faire ce que je sais faire maintenant, c'est-à-dire l'ourlet japonais. Et voilà ce que ça donne. Donc pareil, ça ce sont des tissus de chez Dressenstoffen, des Katwenen, voilà, unis, couleur marron et couleur jaune chiné, je crois. Comment ils appellent celui-ci, je sais plus. Le Hawker mélange, oui. Et celui-là, c'est Donker Bruin qu'ils appellent. Donc voilà. Mais je pense que je referai les ourlets parce que j'aime pas du tout. Enfin, je trouve pas ça très joli, mais bon, ça me gêne moi. Voilà. J'ai eu un souci juste au niveau de l'encolure qui baille un peu. Donc voilà, je me suis noté qu'il fallait que je voie comment résoudre le problème. Et c'est vrai que là, vous voyez, ça doit pas faire cet effet, je pense. Alors, soit j'ai fait la bande d'encolure trop grande, je crois.
ou trop petite. Je sais pas, un des deux. Il faudrait que je voie comment je me suis débrouillée pour faire ça, parce que voilà, normalement ça devrait donner ce genre d'encolure. Mais moi, vous voyez, ça donne ça. Ça baille sur le devant. Voilà pour le patron de Burda Kids. Ensuite, j'ai réalisé des sweats. Alors, j'en ai réalisé 2 avec vous aussi, sous forme de vlogcast. N'hésitez pas, hop, je vous mets le lien juste ici, d'aller le visionner. J'aime bien ce genre de vidéo, moi, quand je vois des filles faire ce genre de vlog, parce qu'on voit comment elles s'y prennent pour faire leur projet. J'aime beaucoup visionner ça, c'est pour ça que j'en fais aussi. Et j'aime aussi en faire, en fait. Je me suis rendu compte que je préférais plus faire ce genre de vidéo que de blablater et vous montrer voilà, les pouzettes. J'ai l'impression que vous n'auriez pas appris grand-chose, en fait, à part, voilà, vu les patrons et voir le résultat que j'ai fait. Je préfère vous montrer quelques astuces ou des galères que j'ai rencontrées pour ne pas, justement, que vous fassiez la même erreur que moi. Donc, voilà. On continue avec la couture suivante qui est un sweat. Alors, je les ai cousus ceux-là très récemment et il s'agit du sweat. Alors, je vais vous montrer d'abord le patron. C'est tiré du magazine Fait Main numéro 465 d'octobre 2020. C'est le fameux sweat que je vous ai montré sur Instagram également. Il est dans le vlogcast et c'est celui-ci. Et le schéma technique se présente comme celui-là. Alors, il faut savoir que les patrons de Fait Main, ce sont des patrons voilà, de ce type-là, où il faut voilà, avoir une sacrée patience et du temps aussi pour bien visionner ce que vous allez tracer. Il faut également bien comprendre les explications qui ne sont pas toujours évidentes. Alors pour une experte ou pour une confirmée ou pour une couturière qui a l'habitude de coudre, elle peut facilement s'en sortir, mais pour des débutantes comme moi, il faut lire à plusieurs fois, il faut même des fois faire à sa façon, quand on ne sait pas, des fois on ne sait pas, on ne peut pas, mais il faut trouver une solution, quoi. Il faut absolument trouver une solution, soit en regardant d'autres tutos, du point où on a du mal à avancer, du point qui nous bloque, de la technique qui nous bloque. Moi, c'est ce que je fais quand je ne comprends pas une explication. Je cherche voilà, des tutos sur peut-être autre chose, pas forcément le même vêtement et tout ça, mais je m'intéresse à la technique et j'essaye de comprendre le processus. Et après, j'essaye de le reproduire pour mon projet, quoi. Donc voilà, il s'agit de ce sweat-là que j'ai fait aussi dans un jogging de chez Dries & Stoffen. Alors, je suis super contente parce que si vous allez voir les 2 que j'ai réalisés dans mon vlogcast, je ne vais pas vous les ressortir maintenant parce que voilà, vous n'avez qu'à cliquer sur la vidéo du vlogcast et vous les verrez. Vous verrez comment j'ai procédé. J'ai fait quelques petites modifications sur ceux-là. J'en suis super contente. Alors, ils sont de cette couleur un peu taupe foncé. Un peu, ouais, taupe foncé. J'ai réussi à faire ma capuche. Alors, ce que je n'ai pas fait, ce sont les œillets pour faire passer le cordon. Moi, ça me gêne pas. Je préfère même qu'il n'y ait pas d'œillet, qu'il n'y ait pas de cordon. Vraiment, ça me dérange pas du tout. Tant que l'enfant arrive à passer la tête, que la capuche tient. Et en général, moi, je vois jamais les enfants se mettre la capuche et fermer le cordon pour que la capuche tienne sur la tête. Ils sont souvent
quand il fait un peu plus froid ou quand il pleut même, il remonte juste la capuche comme ça sur la tête et ça suffit largement. Enfin, j'ai jamais eu l'impression qu'ils font vraiment le nœud autour du cou et je trouve ça quand même un peu dangereux. Mais voilà, donc j'ai préféré ne pas en mettre. Mais je suis super contente du résultat de mon sweat. Je suis ravie. Alors ça, c'est une chose que je n'achèterai plus du tout. Le dernier que j'ai acheté, c'était il y a pas longtemps, mais j'étais vraiment obligée d'en acheter un. C'était pour mon petit garçon parce qu'il avait plus de pull du tout. Et justement, j'attendais qu'il n'en ait plus pour pouvoir en faire. Et là, je sais que je vais pouvoir lui en faire pas mal. Alors, juste pour ça, je suis contente. Ce que j'ai aussi changé, c'est les poches. Enfin, la poche. Parce que dans le patron, c'est une poche, je pense, si j'ai bien compris, enfin sans comprendre, parce que j'ai pas su le réaliser en fait, mais il faudrait que je m'y replonge et je pense que sur le patron, en fait, je pense que les poches, elles doivent être intégrées dans la couture et la poche, elle doit être elle doit faire toute la surface, je pense, du devant et être prise dans les coutures de côté pour pouvoir former la poche en laissant le trou là pour pouvoir passer la main. Mais j'ai pas osé m'engager dans quelque chose que je n'avais pas forcément compris, donc j'ai préféré faire un truc que je savais faire qui me paraissait plus simple. J'ai dessiné le patron d'une poche de sweat que je connais, quoi, enfin qu'on connaît toutes les poches de sweat, quelle forme elles ont, et j'ai patronné la moitié. J'ai coupé au pli et ça m'a fait voilà, ça m'a fait mon patron que j'ai reproduit ici sur le tissu. Ce que j'ai fait aussi, alors que je n'avais pas fait sur les deux précédents que je vous ai fait en vlogcast, c'est que j'ai pris la poche dans la couture de l'ourlet du bas. Dans les premiers, vous verrez, si vous regardez bien, il y a un espace entre la poche et l'ourlet du bas, tandis que là, j'ai bien fait prendre, vous voyez, j'ai fait prendre la couture, en fait, là, c'est fermé, hein. J'ai fait prendre la couture de la poche, voilà, de la poche et l'ourlet, et ça m'a fait cet effet là tout simplement, et juste pour ça je suis contente. Donc voilà, celui-ci c'est un taille 158, donc ça correspond à du 13 ans. En ce qui concerne les bords de manche et même l'ourlet du bas, la prochaine fois ce que je ferai, ce que m'a conseillé aussi Sonia de Sew You Later, qui est adorable. J'aime beaucoup cette fille, je sais pas pourquoi, je l'apprécie beaucoup. Voilà, il y a des filles comme ça, même si on se connaît pas, qui dégagent quelque chose de joyeux, de sympathique, une personne bienveillante, et voilà, je lui remercie d'être comme elle est, tout simplement, qui m'a conseillé de mettre, enfin, dans un commentaire d'ailleurs, je crois, elle l'a laissé, qu'elle mettait du bord-cotte, voilà, quand elle voilà, qu'elle mettait aussi du bord-cotte dans les bords de manche, et c'est ce que je ferai peut-être la prochaine fois. Là, c'est juste que je n'avais pas de bord-cotte qui était de la même couleur que ce tissu-là, donc j'ai préféré prendre du tissu, tout simplement, et voilà. Donc, je suis super fière de mon sweat que j'ai fait pour un jeune homme, d'ailleurs, qui va être très content, parce qu'il ne sait pas que je lui ai fait des pulls, et il va être super content, j'espère. Ça lui fait le deuxième, du coup, c'est pour la même personne. Celui-ci est pour la même personne que le sweat que j'ai fait aussi dans le vlogcast qui est gris. Et pour mon petit bout, le même, exactement, voilà, pareil. Voilà, exactement, même tissu, même modification, voilà. Donc pour les sweats, non, c'est pas fini, puisque j'en ai fait un également pour ma fille qui est de cette couleur là. Je lui ai fait le violet. Elle a choisi cette couleur, voilà, que vous avez vu dans mon haul de chez Dress & Stofan. Idem, c'est un jogging à 6,95 le mètre, je crois. Par contre, les bords de manche, voilà, ils sont un peu larges, je trouve.
La prochaine fois, je pense que soit je les resserrerai un peu plus, soit j'utiliserai un bore-cotte. Je pense que je tenterai avec le bore-cotte pour voir l'effet que ça fait. Pareil, hein, je n'ai pas mis d'œillet, les poches intégrées dans le roulet du bas. Donc voilà, rien de particulier, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment un sweat que j'ai apprécié coudre. Parce que j'y suis arrivée, voilà, tout simplement. Et ça fait du bien d'arriver à une réalisation. On est super content et c'est vraiment, ça fait vraiment, c'est satisfaisant en fait, je trouve. Donc voilà, ça c'était, on va dire, la partie pour les enfants. Je vous mettrai des close-up. Je vous mettrai des close-up, des vêtements portés. evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Ensuite, on va passer à une couture. C'est une robe, oui, qui est là d'ailleurs. J'étais très emballée de faire, quand j'ai acheté le magazine, j'étais très motivée, mais j'avais oublié que j'étais débutante, je crois, parce que je me suis trop emballée. J'ai eu trop envie de réussir à faire cette robe, et le fait d'avoir l'idée de faire quelle partie avec quelle partie, j'étais toute emballée en fait, toute excitée de faire cette robe, que j'en oubliais mon niveau de couture en fait. J'étais trop ambitieuse, je crois, mais quand même je me suis lancée parce que je me rendais pas compte du travail que c'était en fait, mais voilà, c'est pas grave. C'est un patron que j'ai pris du magazine Fait Main, toujours Fait Main. Pourtant c'est pas les plus faciles, mais c'est les magazines qui m'attirent, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Pourtant pour une débutante, je crois qu'on ne conseillerait pas de commencer par ces magazines là, mais je n'arrive pas encore à trouver pour moi des magazines, par exemple des modèles de chez Burda Easy par exemple. Pour l'instant, peut-être que ça viendra, mais pour le moment je n'ai pas trouvé ce qui ferait mon bonheur. Donc je reste sur Fait Main, et c'est un créateur du nom de Janice, je crois, parce qu'elle date cette robe, je crois que je l'ai faite en été, oui cet été, hein. Ouais, voilà, c'est le créateur Janice, et c'était un patron que l'on pouvait combiner. Il y a plusieurs parties que l'on peut choisir pour arriver à ce que l'on veut. Alors il y avait par exemple ce genre de modèle, on peut choisir un autre bas par exemple que celui-ci, d'autres manches, un autre corsage, donc c'était plutôt pas mal, j'avais beaucoup aimé l'idée. Et moi, j'ai choisi alors de faire ce bas là, la longueur de la jupe, on va dire, toute cette longueur. J'ai choisi des manches ballon, des manches, je sais pas si on peut appeler ça ballon. Je vais vous montrer. Bon, ben je vais vous les montrer, elles sont là. Hop. Alors, j'ai choisi, voilà, je vous disais en jupe, cette longueur là. Ensuite les manches, pour moi j'ai choisi celle-ci. J'aime beaucoup moi quand c'est bouffant comme ça sur le bas de la manche, je trouve ça joli. J'aime aussi cette manche là qui est volantée, je trouve ça vraiment élégant également.
Le haut, j'ai choisi l'encolure qui est ici, j'ai choisi. Et j'ai choisi le corsage, le premier corsage qui est comme ceci. Donc sans les fronces au bas du corsage. Voilà. Donc j'étais très emballée pour faire ce... Et l'idée, voilà, de pouvoir choisir le haut, le bas. Comme si... j'ai vraiment aimé le fait de combiner tout ça selon nos goûts. Voilà, tout simplement. Et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne. Je vais poser ça là. Alors toujours, hein, j'ai fait mon petit... je note tout dans un carnet. Et là, j'ai même dessiné ma robe. Voilà, vous l'avez en miniature. Voilà ce que ça donne sur le dessin. Alors, je le fais comme ça pour pouvoir me rappeler des tissus que j'ai utilisés. Donc, elle est comme ceci. Hop. Voilà. Alors, je vous la montrerai portée parce que ce sera beaucoup mieux. Mais voilà. C'est un tissu... de chez Benitex. Alors je vais essayer de voir ce que j'ai noté puisque ça date un peu. Alors les tissus, ils viennent de chez Benitex. Je l'ai noté pour une... oui, je l'ai déjà utilisé pour un haut que j'ai fait à ma fille justement. Et c'est une fibrane de viscose que j'avais acheté alors à 5,75 €. Je crois que c'est hors taxe. Oui, 5,75 € hors taxe. Et j'ai opté pour le bas pour une microfibre. Alors pour la microfibre, pourquoi j'ai choisi ce tissu? Parce que je sais que c'est des tissus opaques, qui ne sont pas transparents. Et comme je ne sais pas encore doubler, aucun vêtement, enfin aucun vêtement. À part des choses basiques, simples, je pense que je pourrais le faire. Mais tout ce qui est, voilà, jupe, comment maintenir la doublure sans que ça... Enfin, je sais pas, il doit y avoir un système que je ne connais pas encore. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce tissu-là. Ce que je regrette dans la découpe de ma robe, c'est la découpe qu'il y a devant. Si j'avais su que ça donnerait ça, je l'ai vu une fois coupée. Voilà, je n'aurais pas fait cette coupure devant. J'aurais laissé en une fois. À la limite, quand c'est derrière, ça ne me dérange pas. Mais là, devant, je ne trouve pas ça très élégant. Voilà, c'est ce qui me gêne dans cette robe. Sinon, ça a été quand même un casse-tête de pouvoir coudre la robe. J'ai passé pas mal de temps. Heureusement que les enfants étaient partis à cette époque-là chez leur mamie en été. Mais vraiment, il faut s'accrocher quoi. Quand on veut faire, enfin pour une débutante, hein, je parle, il faut s'accrocher, il faut aimer voilà, se casser la tête et voilà, trouver des solutions. Mais je suis quand même contente de l'avoir faite. C'est une combinaison de couture que je referai. Je rechoisirai d'autres parties que j'associerai ensemble et je le referai, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je l'ai porté qu'une fois, je n'ai eu l'occasion de la porter qu'une fois. Pourtant c'est voilà, c'est des couleurs d'automne que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Je pense que la prochaine fois je descendrai peut-être la découpe ici, je la descendrai peut-être un peu plus bas. Parce que quand ça me prend par exemple que la poitrine, voilà, je préfère que ça descende plus bas. Ça descend plus bas que la poitrine, hein, mais pas assez je trouve. Donc voilà, la prochaine fois peut-être que je descendrai plus bas. Les manches, alors j'ai utilisé aussi du thermocollant de chez... Alors je sais plus celui-ci si c'est de chez Benitex, parce que j'en avais acheté aussi chez Benitex et j'en ai acheté chez Dress & Stophan du coup. Je crois que celui-ci il est un peu rigide, je crois que c'est celui de chez Benitex parce que celui de chez Dress & Stophan il est beaucoup plus léger. Mais celui-là il me semble oui que c'est chez Benitex. Voilà, on voit bien voilà la manche.
Voilà, quoi vous dire de plus? Oui, il y a une fermeture derrière. Alors normalement, elle doit être invisible, mais j'ai pas réussi à faire une fermeture invisible. Alors aussi, j'avais pas les instruments adéquats sur ma machine. J'ai rien acheté de plus pour les fermetures invisibles, donc je l'ai posé comme je pouvais. Et d'ailleurs, j'ai regardé le tuto de Munasu. Et le pied que j'ai utilisé, c'est celui que j'avais moi dans ma machine. Donc voilà, je me suis noté que le résultat n'était pas top car on voyait la fermeture alors qu'on ne devrait pas la voir. Voilà, tout simplement. Mais là, ça me dérange pas. C'est pas grave, ça va sur le... Voilà, je l'ai prise en plus de cette couleur-là beige. Ça rappelle un peu voilà, les motifs qu'il y a dessus. Et je vous la montre portée. Et on passe à la cousette suivante. Alors, pour la prochaine cousette, il s'agit du top loup. Alors justement, que j'avais réalisé avec ce tissu, mais pas pour moi, pour ma fille. Alors, c'est un patron que j'ai acheté sur Vinted, voilà, qui se présente comme ceci. C'est de Ma Couture Facile. Oups, comme ça, vous le verrez mieux là, comme ça. J'aime bien le faire. C'est un patron que j'aime faire. Je pense que je le referai. Qu'est-ce que j'ai noté? Je l'ai noté, voilà. Je vais vous montrer le vêtement réalisé. Et il se présente comme ceci. Alors, c'est un tissu, vous le reconnaîtrez de chez Dres & Stephen. C'est un lin viscose que j'ai acheté lorsqu'il était en promo à 2,99 €. C'est un tissu qui s'effiloche beaucoup à la couture. Quand on fait par exemple au bord par exemple, ça s'effiloche vachement. On voit tous les petits fils qui s'entremêlent et voilà, on a l'impression qu'on va pas s'en sortir. Donc c'est pour ça que la prochaine fois je surfilerai toutes les parties de mon projet avant de les coudre ensemble en fait. Je ferai un surfilage de toutes les parties, comme ça quand je les couds ensemble, j'ai pas cet effet de tous les fils qui s'entrechoquent voilà, dans la machine. Donc voilà. Pour celui-ci, je n'ai pas fait l'erreur de découper le tissu. Vous savez, si vous avez eu mon premier podcast, en fait, il y avait une découpe là sur le patron que j'avais moi. Je pensais qu'il fallait tracer la découpe et faire cette découpe sur le tissu. Sauf que non, il fallait pas découper, il fallait juste assembler le haut, le calque du haut et le calque du bas. Et quand on les met sur le tissu, de ne pas faire, voilà, ne pas couper ici, couper voilà, ici, là, en une fois. Je m'étais trompée dans la première réalisation, mais dans celle-ci, voilà, j'ai laissé tout du long et voilà, pour moi, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'ai noté? Les plis plastrons sont mieux réalisés. Voilà, je trouve que mes plis ici, là, ceux de la fois précédente, ils étaient plaqués. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais ceux-là, hop, je vais vous montrer comme ça. Voilà, c'est vraiment des plis, hop. J'ai pu les réaliser correctement, je pense. Donc voilà, et ça donne un joli effet de plis. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai noté? Le fait d'avoir aussi noté les parties de doublure, ça me permet pour les autres fois de pouvoir utiliser, comme j'ai fait là, un autre tissu qui est aussi, je crois, un lin viscose et aussi qui s'effiloche beaucoup. Vous voyez là, malgré le surfilage, vous voyez ce que ça a fait? Je ne sais pas si vous voyez, hop. Donc voilà, tous ces fils, et là encore, il y a un surfilage, hein, donc c'est pas évident
le tissu n'est pas évident à coudre quand même. Voilà, quand on est au milieu, oui, mais c'est surtout quand on est au bord, là, quand on fait les assemblages au bord, c'est pas évident. Donc voilà, j'ai pu changer voilà, mes parties, c'est-à-dire celle-ci, c'est-à-dire la parmenture, et aussi à l'intérieur, les doublures, les parties doublures que j'ai pu poser ici et de même de l'autre côté. Voilà. Quoi vous dire de plus? Qu'est-ce que j'ai noté? C'est tout. Voilà. Alors pour ce haut, alors j'essaierai de vous intégrer un close-up où je l'avais posté sur Instagram lorsque j'ai réalisé ce modèle-là. Donc n'hésitez pas à aller voir si j'oublie de faire le close-up, parce que là il faudrait que je le réessaye et que je le reprenne en vidéo, parce que je l'ai porté un peu vers au mois d'août, je crois. Mois d'août, fin août. Mais c'est vrai que depuis je ne l'ai pas reporté. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Insta mes projets réalisés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé? Oui, j'ai réalisé, alors ça c'était du patron, enfin du magazine Tendance Couture, Simplicity. Il n'y a pas de... Si, c'est le numéro 38. Alors, il y a le numéro 38 ici. Et j'ai réalisé mais justement le modèle que vous voyez ici, là. Hop. Alors, c'est un modèle qui m'a fait peur. Quand je l'ai vu, qui m'a fait peur au niveau de, voilà, de ma capacité à le coudre. Est-ce que je vais y arriver? Parce que oui, je l'ai trouvé super beau, mais est-ce que je vais arriver à coudre ce genre de modèle? Les patrons de Tendance Couture sont comme ça. Donc, je vous dis pas aussi, c'est un peu du fait main, hein, du magazine fait main. Et c'est pas évident non plus. Alors, je vais chercher, voilà, le modèle comme ceci. Alors, c'est celui-ci. Quand il est porté par la jeune fille, c'est super beau. Même la couleur de ce tissu, il est super joli, que je n'ai pas retrouvé moi sur le site Dress & Stoffen. Mais voilà, il est très joli. Alors, je l'ai réalisé ici en 2 couleurs. Je vais vous montrer le tout premier que j'ai réalisé. Il s'agit de celui-ci. Voilà. Voilà. Donc, quoi vous dire sur ce patron? Ah oui, une chose que vous devez savoir, au niveau des tailles, heureusement que la taille que j'ai faite correspond à la taille de la jeune fille pour laquelle je l'ai faite, parce que là, quand on nous dit Tendance Couture dans les tailles 34 à 56, non, 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 ce n'est pas tous les modèles qui sont de la taille 34 à 56. Par exemple, celui que moi j'ai voulu faire, il est de la taille 40-42, 44-46 et 48-50. Voilà, on a 3 tailles. Donc, heureusement que la plus petite de ces 3 tailles correspond à la taille pour la personne à qui je l'ai fait. Donc, du 40-42. C'est un tissu, vous l'aurez reconnu, de chez Dress & Stoffen. Voilà. Alors, je sais pas, je vois beaucoup de podcasteuses qui utilisent ce tissu en doublure. Alors, moi, je sais que là, en vêtements, il passe aussi super bien. Il a été porté, agréable à porter. Vraiment, le tissu a été lavé. Je veux dire, il est portable comme ça. Déjà en lui-même, il ne sert pas que de doublure. C'est un satin stretch old pink. J'ai utilisé 1,50 m pour le projet. Alors, pour ce projet, justement, de la concentration est requise pour le traçage du patron.
et les explications sont à relire plusieurs fois, c'est ce que je me suis noté. Je n'ai pas fait de modification, sauf derrière, pour fermer en fait. C'est un peu, voilà, mais ça se voit pas quand elle met ses cheveux derrière, on ne voit pas. J'avais fait au départ ce qu'ils avaient indiqué, c'est-à-dire des sortes de, voilà, pour fermer avec des boutons. Sauf que quand j'ai voulu mettre les boutons, ça ne tenait pas. Parce que moi, j'ai choisi ces boutons-là qui sont de chez Mercerie Extra, que vous avez dû voir dans un de mes haul ou vlogcast haul, je crois. Ils sont très jolis, très élégants. Ils passent, voilà, avec ce genre de tissu, ça va très bien, je trouve. Mais j'ai fini par mettre derrière seulement des boutons pression. Ça, du coup, je peux toujours l'enlever si elle le souhaite. Je lui avais dit, si tu veux que je te le retire, je peux te l'enlever. Mais elle m'a dit que pour l'instant, elle est fermée comme ça à l'intérieur, donc on ne le voyait pas. Et hop, ça se ferme juste comme ça. Et elle a tout le temps ses cheveux lâchés derrière, donc on ne voit pas trop cette couleur, bon, qui n'est pas trop old pink, mais bon, ça ressemble un peu, c'est pas choquant. Donc voilà, j'aime beaucoup ce joli col, comme vous voyez là, un col victorien, on dirait, voilà, les robes de l'époque, les grandes robes avec ces cols montants comme ça, bouffantes, au niveau des manches. C'est avec ce patron que, non, c'est avec le patron, c'est avec ma robe que j'ai appris à faire les pinces poitrine. Voilà, les manches sont bouffantes ici, et je lui ai fait la version telle qu'elle était, c'est-à-dire avec cette manche super grande, comme vous pouvez le voir. Elle la porte telle qu'elle, ça la gêne pas finalement. Donc voilà, on me parlait dans le patron aussi, dans les explications, de piqûres de soutien. Je ne savais pas du tout ce que c'était, alors j'ai cherché et je n'ai trouvé que Elsa Couture. J'ai regardé son podcast, son tuto, parce que je n'ai trouvé que elle qui en parlait en fait. Donc voilà, c'est avec elle que j'ai compris ce que c'était une piqûre de soutien. Et donc voilà. J'ai commencé la couture avec... ah oui, pour le... Oui, au niveau de l'aiguille. J'allais oublier de vous dire ce détail qui est quand même assez important. Pour l'aiguille, en fait, que l'on utilise, parce qu'au départ, j'ai commencé par une aiguille universelle de taille 75, mais ça commençait à abîmer le tissu, mais quand l'aiguille à chaque fois tapait, j'avais l'impression d'avoir un trait sur le tissu qui se formait comme ça, comme si le tissu allait se déchirer en fait. Et je ne l'ai pas fait longtemps, je me suis tout de suite arrêtée, parce que j'avais peur que ça m'abîme en fait tout le tissu. Et j'ai changé d'aiguille, je suis passée à la 70, mais avant de continuer, j'ai essayé sur un petit coupon qui me restait, que j'avais découpé. Et le 70 allait très bien. La taille 70, ça fait pas de déchirure un peu, vous savez, à l'intérieur, on a l'impression que le tissu va se déchirer. Donc voilà, j'ai utilisé la taille 70 d'aiguille universelle et c'est beaucoup mieux. Pour cette réalisation, je n'ai fait aucune modification. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième où j'ai fait, donc on va passer à la deuxième qui est une réalisation tout en noir. Sauf que comme je n'avais pas beaucoup de ce tissu-là satin noir, je n'en avais pas commandé assez, je crois. J'ai utilisé deux tissus. Voilà, j'ai utilisé pour le dos ce tissu-là que j'avais acheté, je crois, chez Benitex. Alors, je sais plus trop ce que c'est. Il est un peu plus épais. Et dans cette version-là, j'ai un peu raccourci le col. Vous le verrez quand je vous ferai le close-up, vous le verrez porter. J'ai raccourci le col, je l'ai descendu un peu parce qu'il arrivait un peu trop sur le menton, vous savez.
Et ce que j'ai fait, bon, ici, au niveau des boutons derrière, j'ai pas mis les languettes, là, vous savez, pour fermer avec le bouton. J'ai fait comme la première version, j'ai mis des pressions cam ici, des boutons pression. Et noir, là, c'est nickel, ça se voit pas trop. Hop, comme ça. Du thermocollant de chez Dries & Stoffen à l'intérieur. Voilà, hein, les manches. Ce que j'ai fait ici, j'ai raccourci la manchette en fait. Elle la voulait beaucoup plus courte. Et elle préfère beaucoup plus courte en fait. Voilà, elle préfère ce modèle-là que le premier avec la manchette plus longue. Donc voilà. Pareil ici au niveau des manches, ça fait cet effet volanté. C'est ce que j'ai appris avec ce patron à faire ça. C'est vrai que j'ai appris pas mal de choses à faire ça. Le col aussi, à monter le col de cette manière. Donc voilà. Voilà pour ces cousettes. Que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de couture. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit ici même ou sur Instagram. Je vous souhaite une belle et heureuse journée, soirée, matinée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!